Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais dessiner avec vous dans mon carnet de croquis à l'aquarelle. Mon sujet aujourd'hui est un bâtiment à Stockholm qui est en fait un observatoire. C'est pour ça qu'il y a cette sorte de partie proéminente sur le toit du bâtiment. Il est assez ancien, donc il a un style plutôt intéressant. En tout cas, c'est un bâtiment qui m'a bien plu et c'est pour ça que je le dessine aujourd'hui. Alors je vous ai laissé le croquis dans la vidéo pour que vous puissiez voir un peu comment je fais. C'est-à-dire que je fais des traits assez généraux en fait, et j'essaie de ne pas faire de détails. Et ne vous attendez pas à une grande réussite sur cette vidéo, mais sachez que je me suis éclatée à peindre cet observatoire, que ça m'a beaucoup plu. Je me suis beaucoup amusée et c'est le plus important. Alors vous allez voir, j'ai utilisé beaucoup de techniques. Donc déjà j'ai mon crayon de bois en dessous qui va continuer à se voir jusqu'à la fin. Je vais appliquer de l'aquarelle d'une manière assez brouillonne, on va dire. Et ça ne sera jamais parfait tout au long de mon dessin. Je vais utiliser aussi des crayons de couleur aquarellables pour donner un petit peu plus de caractère en fait. Et je vais aussi utiliser une sorte de stick d'aquarelle. C'est un peu comme une craie, sauf que c'est de l'aquarelle dedans. Et donc tous ces éléments combinés vont me permettre d'avoir beaucoup de caractère dans mon dessin. Et aussi ils vont me permettre de m'amuser énormément en fait, puisque je peux mélanger tous ces différents outils et voir comment ils travaillent ensemble. En fait cette aquarelle c'est un peu comme un croquis, oui, mais aussi un test de tout ce que je peux faire avec les outils que j'ai en ce moment. J'ai donc testé pas mal de choses différentes pour voir comment les utiliser dans l'avenir. Et ça me permet aussi de déterminer ce que je vais prendre avec moi lorsque je vais faire des sessions de plein air, quels outils sont les plus intéressants pour moi et quels outils avec lesquels je veux travailler aussi. Mais revenons à notre aquarelle du jour. J'utilise donc mes crayons aquarellables par-dessus de l'aquarelle humide pour obtenir le plus de texture et de couleurs possible. C'est pour moi la meilleure façon d'utiliser ces crayons aquarelles, ça leur donne beaucoup de pouvoir et c'est ce que j'aime. Alors je suis toujours extrêmement contente de mon choix de couleurs dans mes crayons aquarellables parce que, comme vous voyez ici, ça s'accorde très bien avec les couleurs que j'ai utilisées pour le reste, donc les couleurs de ma véritable palette aquarelle pour le reste de mon dessin. Alors on est d'accord, mon dessin a des erreurs de perspective parce que je ne suis pas forcément la plus douée dans ce genre d'exercice et je n'aime pas trop passer beaucoup de temps en fait sur la partie de dessin. Je devrais peut-être, mais je préfère mettre des couleurs sur mon papier plutôt que des traits au crayon de bois. Donc mon dessin n'est pas parfait, mais ça ne m'importe peu en fait parce que je pense que j'arrive tout de même à rendre le bâtiment et le souvenir que j'en ai sur mon papier. Je n'ai pas besoin d'avoir un dessin hyper réaliste et hyper précis du bâtiment pour que quand je vois ce croquis, je me souvienne du jour où j'ai pris la photo et je me souvienne du lieu en fait. Et je préfère largement m'amuser avec des textures, m'amuser avec des mélanges de couleurs, m'amuser avec des marques de pinceau sur mon papier, plutôt que de prendre mon temps sur un dessin avec lequel je ne serai peut-être jamais satisfaite en fait. Et je ne veux pas m'arrêter de peindre juste parce que je pense que je ne sais pas dessiner. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait entendre en fait. On sait tous dessiner quelque part, plus ou moins bien, c'est sûr, mais c'est pas forcément important pour peindre et créer. On met souvent l'accent sur savoir dessiner, mais non,
il ne faut pas s'arrêter à ça, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire autour de la création en fait, et c'est donc jouer avec les couleurs, jouer avec les textures, et pour ça on n'a vraiment pas besoin de savoir dessiner. En tout cas, malgré les problèmes de croquis que j'ai sur ce dessin, je suis totalement satisfaite du résultat jusqu'à maintenant. Je trouve que on sent la lumière, on sent les textures. Je trouve que le haut de l'observatoire, qui est dans une sorte de bronze en fait, parce qu'il est vieilli et il est verdâtre, ça doit être un métal comme du bronze. Et en fait, j'aime beaucoup la texture que j'ai créée à cet endroit-là, qui me semble être intéressante et assez réaliste quelque part, même si, oui, évidemment, elle n'est pas comme ça dans la réalité. Mais l'impression que j'ai mise sur le papier correspond à mon souvenir en fait. Et parlons maintenant du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Raphaël Petit Gris 803 numéro 2. Et pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu d'Inde d'entraîne, du Verona Gold Ochre, de l'or de Quinacridone, de l'écarlate brûlée de Quinacridone, de la terre de sienne brûlée. Et pour tous les petits plus, donc j'ai utilisé un Posca blanc, une craie aquarelle de Winsor & Newton en turquoise de cobalt. Et j'ai aussi utilisé 3 crayons aquarellables dans la couleur violet Caput Mortuum, terre verte et chrome vert opaque. Et mon papier est un papier Thunder Waterford. D'ailleurs, vous pouvez voir le filigrane du papier dans le bas de ma page. Et en fait, c'est un papier que j'ai monté dans un carnet aquarelle qui est plutôt très pratique et que j'aime beaucoup. Alors, c'est un papier fin. Il fait 190 grammes par mètre carré, donc presque la moitié des papiers que j'ai l'habitude d'utiliser, mais vous voyez qu'avec les 2 pinces qui tiennent le papier, ça ne bouge pas trop et ça ne gondole pas trop. Je n'ai pas non plus utilisé énormément d'eau, donc voilà, c'est un papier qui est très bien pour le croquis en fait. Alors pendant ce temps-là, j'ai rajouté un petit peu de ciel et tout de suite ça ajoute du contexte à mon image et ça contraste parfaitement bien avec la couleur chaude du bâtiment contre le ciel un peu froid. Je trouve que ça le met tout de suite en valeur en fait. Et pour ce ciel, j'ai utilisé du bleu d'Inde d'entraîne, mais je n'ai pas totalement rincé mon pinceau, ce qui fait qu'il a encore un petit peu sûrement de terre de sienne brûlée dessus, et mon bleu est légèrement grisé, ce qui donne aussi un petit peu plus de caractère à mon ciel. Pour les derniers détails, en fait, je cherche surtout à rajouter un peu de contraste pour que le bâtiment ressorte bien et qu'il paraisse bien en volume en fait. Et d'ailleurs, j'aime particulièrement la trace de jaune d'ocre que j'ai fait sur le côté de la partie arrondie en fait. Je trouve que cette chaleur amène beaucoup de lumière en fait au bâtiment. Alors mon croquis est bientôt terminé, je rajoute encore quelques détails au crayon aquarellable et puis aussi un petit peu après avec mon crayon blanc en fait pour récupérer quelques blancs qui ont un peu disparu dans mon enthousiasme à mettre de la couleur. Mais c'est vraiment un croquis qui m'a beaucoup plu à faire et j'ai très envie de continuer un petit peu dans ce style très brouillon mais très expressif aussi. Je trouve que ça me correspond bien et ça m'éclate, je m'amuse, voilà. Mais voilà, cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog pour plus d'informations sur cette aquarelle et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.